Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va parler de salafisme ici dans cette vidéo. De salafisme et surtout des erreurs qu'on peut trouver dans ce mouvement-là. Alors, le mouvement du salafisme, qu'est-ce que c'est? Al-Salafiyya, ils appellent ça Al-Salafiyya pour dire qu'ils prennent l'islam selon le Coran, évidemment, selon la Sunna, évidemment, et selon ce qu'ils appellent la compréhension des pieux prédécesseurs. Des pieux prédécesseurs. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et ça, il y a un problème dans cette expression-là, la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils se distinguent ainsi, et là c'est un premier problème, ils essayent de se distinguer des autres musulmans qui seraient dans d'autres groupes et qui ne feraient pas au final comme les pieux prédécesseurs. Alhamdulillah. Donc déjà, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que cette séparation-là, elle n'a pas lieu d'être. Si elle est dans les faits. Elle est dans les faits. Il peut exister effectivement des mouvements qui forment des chiismes il y a des dérives au nom de l'islam. Ça existe et on ne le nie pas. C'est évident. Cependant, on est appelé dans le Coran à être des musulmans. الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين J'ai été ordonné d'être parmi les musulmans. J'ai été ordonné d'être parmi les musulmans. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et je suis le premier des musulmans. On est appelé à être musulman. Quand tu t'appelles musulman, il y a un acte de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un acte, et donc quand tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui obéis directement. Donc il y a un acte. Alors que quand tu t'appelles salafi, c'est juste une étiquette. Tu prétends faire ou suivre les pieux prédécesseurs selon ce que tu dis là. C'est une étiquette, c'est pas un acte direct. Ou du coup, il n'y a pas le bienfait qu'il y a dans le fait de se dire musulman. Quand tu te dis musulman, tu te dis soumis à Allah, donc il y a un acte, tu dois faire preuve de véracité parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux. Par contre là, tu mets juste une étiquette, l'utilité elle est bien moindre, voire elle peut être nuisible. Donc non à s'appeler salafi et en plus à favoriser la division et le fait de se donner des étiquettes. Non, il faut être sincère. Il faut être sincère dans le dire et voilà. Et ne pas mettre des barrières entre nous et les gens. Non, il faut de la compréhension, il faut de la douceur. D'ailleurs, la compréhension c'est lié à la douceur, alors que la violence et la non-communication, voilà, c'est lié à l'hypocrisie, ça. Innahum la yafqahun. Donc ça c'est assez important et c'est le premier problème. Le deuxième problème, on va rentrer directement dans leur dire, ils parlent de compréhension d'autrui, d'autres. Alors que la compréhension, subhanallah wa bihamdi, c'est quelque chose de fondamental. C'est d'ailleurs ce qui distingue l'hypocrite du croyant. L'hypocrite, innahum la yafqahun. Sur les hypocrites, ils ne comprennent pas. Et la compréhension, c'est quelque chose qui est, au final, qui est assez profond chez l'homme. C'est assez profond chez l'homme, la compréhension, et elle se fait par une certaine expérience. Il faut comprendre avec une expérience cognitive. On comprend des choses avec une expérience de l'aql, de la raison. On comprend des choses et on agit en conséquence. C'est quelque chose d'assez profond et d'assez, au final, personnel. Donc, même si tu prétends être comprendre sur la compréhension d'un tel, ça ne veut pas dire que tu comprends ainsi. Comme si tu disais, je comprends selon la compréhension du prof de maths, mais ça n'en fait pas, ça ne prouve pas que tu comprends effectivement comme il comprend les maths, lui. D'accord? Ou comme je comprends comme un tel, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui comprend comme lui. D'accord? La compréhension, c'est quelque chose de réellement personnel et profond et qui demande une réelle expérience. Tu peux
voilà, tu peux être convaincu par une certaine pensée et du coup, tu comprends ainsi. Tu comprends. D'accord? Mais faut faire ce mouvement de compréhension. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, Inch'Allah. Donc c'est quelque chose de profond et d'assez personnel. Et c'est pas parce que tu prétends que tu comprends comme un tel que tu comprends réellement comme lui. Et on n'en a pas la preuve. Faut réellement le faire. Ça, c'est quelque chose, c'est la sincérité. Ça rentre dans la sincérité. Comme on parlait, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Deuxièmement, les sahaba même, ils ne comprenaient pas tous les versets de la même manière, subhanallah al-azim. Tu vois, par exemple, dans les tafsirs, tu peux voir que, par exemple, Ibn Abbas, ridwan alayhim, Ibn Abbas a peut-être dit quelque chose de différent de Mujahid. D'accord? De Mujahid. De Mujahid. Ou de Ibn Omar. Etc., etc. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Ce sont des hommes et leur environnement il peut être différent. Ils n'ont pas les mêmes backgrounds familiaux, etc., etc. Donc c'est normal, on, on prend, alhamdoulilah, et voilà. Donc ça c'est assez intéressant à voir, c'est que tu dis sur la compréhension des prédécesseurs, alors que subhanallah, tous ne comprenaient pas de la même façon, subhanallah azim. Donc alhamdoulilah, rabbil alamin. Ensuite, vous parlez de pieux prédécesseurs, astaghfirullah azim. Là c'est vraiment, enfin c'est subhanallah. Si tu dis vertueux, ils font preuve de vertu, ok, mais la piété, elle est connue par Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est quelque chose de fondamental, ça, en islam. D'ailleurs, parmi les premiers qui seront lancés en enfer, dans ce qui est rapporté, c'est par exemple quelqu'un qui combattait en apparence, fils sabilillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui va en enfer directement. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est assez fondamental. Donc, piété, t'en as rien à. Enfin, tu ne sais pas, subhanallah, al-azim, subhanallah. À part les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ou à part ceux qui sont vraiment promis au paradis, par une prophétie, hein, alhamdoulilah, tu ne sais pas, subhanallah, al-azim. Tu peux, voilà, on suit. Bref. Donc là, le terme, il est très malvenu. Il est très malvenu, on ne sait pas. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Allah sait ceux qui sont bien guidés et ceux qui sont égarés, subhanallah. Alhamdulillah, ça c'est fondamental en islam. Et c'est contraire, hein, et ça c'est encore un suivi de Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, et eux ils vont dire quoi? Ils vont dire saint ainsi, saint je sais pas quoi, saint Thomas, saint etc., etc. Non, nous en islam on ne sait pas, subhanallah al-azim. On ne sait pas, on n'a pas, subhanallah al-azim. Tu ne sais pas, Allahu a'lam, Allahu a'lam. C'est quelque chose de fondamental en islam. Et là, c'est du suivi de Ahl al-Kitab. C'est pas parce que tu portes un pantalon, etc., etc. Bref. Ensuite, alhamdulillah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut dire. Oui, alors juste je reviens juste sur ce point-là parce que ça peut intéresser quelques gens. Et évidemment, vous me posez des questions sur chaque point, Inch'Allah, si vous êtes intéressés pour que je développe avec vous, hein. Inch'Allah. Ahl al-Kitab, Ahl al-Kitab, voilà, Ahl al-Kitab, ils vont dire saint un tel, saint un tel, saint un tel, saint un tel. À la limite, ce que disent certains qui s'appellent salafis, c'est saint Tabi'i, saint Tabi'i, saint Hassan al-Basri, etc. Waliyahouzu billah. Yani, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allah yarhamhum. On a une bonne opinion sur eux, mais Allahu a'lam, Allahu a'lam. La sainteté,